On est en 1137, dans la ville de Tikrit, en Irak. Un enfant naît entre deux cultures, kurde par son père, turc par sa mère. Il s'appelle Salah ad-Din. On l'appellera plus tard Saladin. À cette époque, Jérusalem est entre les mains des croisés. L'empire musulman est divisé, affaibli, rongé de l'intérieur. Les Fatimides d'Égypte s'opposent aux sunnites, et les croisés reçoivent l'appui constant du pape. Mais dans ce chaos, un charpentier de Bagdad taille un minbar, un chef-d'œuvre, bois, pour une mosquée qu'il n'a jamais vue, Masjid al-Aqsa. Quand on lui propose de l'acheter, il répond toujours. Ce minbar attend son libérateur. Un jour, ce mot arrive jusqu'aux oreilles d'un garçon de 8 ans. Ce garçon, c'est Salah ad-Din. Lui, ne rêve pas de pouvoir. Il veut voir Jérusalem libre. Mais le monde rit de son rêve. Les croisés contrôlent tout. Les musulmans s'entre-déchirent. Même ses professeurs disent qu'il n'est pas fait pour la guerre. Et pourtant, il avance, à cheval, le regard tendu vers la Palestine. Il traverse les nuits, sans sommeil. Il pleure seul dans sa tente. Ses repas restent intacts. Ses yeux sont fixés sur un point à l'horizon. Chaque ville reprise aux croisés. Il la confie à un juge, à un imam. Des écoles sont fondées, des hôpitaux ouverts, des savants appelés. Et un jour, il dresse ses tentes face aux murailles de Jérusalem. Mais avant de frapper, il fait ce que personne n'attend. Il coupe l'eau. Il vide les puits de Hattin, au nord de la Palestine. Quand les armées croisées arrivent, assoiffées, brûlées par le soleil, il les écrase. 52 villes tombent ensuite, une à une. Et enfin, Jérusalem cède, sans bain de sang. Il accorde la vie aux vaincus, libère les prisonniers musulmans, protège les lieux chrétiens. Et sur le minbar sculpté à Bagdad, Saladin pose la main. À sa mort, il ne laisse ni château, ni coffre rempli d'or, seulement un linceul. Et ces mots, ô peuple, le conquérant de l'Égypte, du Yémen, de Jérusalem, ne possède rien de ce monde. Apprenez-en la leçon.